Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai bien mangé. Je vais plus dire très bien mangé, je vais dire bien mangé, parce qu'avec le sport il faut que je mange bien et que j'ai une alimentation saine les frérots. J'espère que vous allez bien en tout cas les frérots. Aujourd'hui nouvelle vidéo où Thibaut InShape me donne ses conseils de sport pour ma perte de poids. Alors c'est une partie de la vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne YouTube où j'ai fait du sport avec lui. Mais pourquoi j'ai séparé ça en deux vidéos? Tout simplement parce que la vidéo où je fais du sport, ça a pris 30 minutes. Enfin, la partie où je fais du sport, ça a pris 30 minutes. La partie où il me donne des conseils, ça a pris 30 minutes. Et je voulais pas vous sortir une vidéo qui dure 50 minutes, 1 heure. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire deux vidéos? Une vidéo où on fait du sport et qu'on discute. Une vidéo où on discute et il me donne des conseils. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et surtout les frérots, à regarder les liens en dessous dans la description du sponsor MyProtein qui me soutient tous les mois dans mon projet de perte de poids et qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Un grand merci aussi à Thibaut InShape qui nous a donné tous ses conseils précieux. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout si vous voulez vous aussi perdre du poids et à les suivre parce que c'était des conseils très précieux, très importants et qui vont nous faciliter, nous les gros, dans notre perte de poids les frérots. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous dis bon visionnage et je vous fais un gros bisou. Suivant tes objectifs, tu vois, suivant le sport qu'on pratique et tes objectifs, certains vont travailler plus l'endurance. Si tu es plutôt muscu, tu vas travailler l'hypertrophie, on appelle ça. Donc c'est le fait de faire 10, 12, 15 répétitions contrôlées avec une charge à peu près, on va dire, en 70% de ta charge maximale. Si tu arrives à pousser une fois 100 kg à la presse, on va te faire travailler à 70 kg. Si tu travailles plus en force, bah, tu vas mettre le maximum de poids et tu vas faire 1 à 2 répétitions max. Tu vois. Mais dans le délire d'une perte de poids, je pense hein, travailler entre 15 et 20 répétitions, c'est pas mal déjà. Et là Thibaut, on va faire un peu de blabla. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles, toi, pour perdre du poids en termes de réveil, en termes d'alimentation, en termes de sport? Alors, au début de mes 250 kg, pendant et au moment qui est à ce qui paraît le plus dur, ouais, les 50 derniers. Le réveil va pas jouer parce que ça va dépendre de ton mode de vie. Dans le sens où il y a des gens qui travaillent la nuit et du coup qui vont se réveiller à 14 h ou à 16 h. Donc en fait, l'heure à laquelle tu vas te réveiller, manger et t'entraîner, ça va pas améliorer ou jouer sur ta perte de poids. Ça va juste impacter sur ce que je suis censé faire pour ma perte de poids. L'alimentation, le sport et tout. Non, parce que se réveiller tard ou se réveiller tôt, ça va juste tout décaler. Quelqu'un qui veut perdre du poids et qui se lève à 4 h du matin va avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui se lève à 11 h, tu vois. Okay. À partir du moment où bien sûr il respecte ses heures d'entraînement et la bonne alimentation. Donc en fait le réveil ça va juste être le déclic de ta journée. Mais c'est pas parce que je te dis ok, c'est parti, à partir de demain tu te réveilles à 5 h que ça va aller plus vite, tu vois, ça va pas jouer. Donc le réveil ça va dépendre de chacun, du métier de chacun en fait, tout simplement. Au niveau de l'alimentation, le conseil que je vais te donner c'est d'y aller vraiment étape par étape, doucement, vraiment d'apprendre à aimer les bons aliments et à écouter ton corps, dans le sens où si du jour au lendemain tu commences à manger que du riz blanc, de la dinde et des tomates, ça risque d'être un peu brutal par rapport à l'alimentation que tu as déjà initialement. Le conseil que je vais... Le fameux riz dinde. Alors le riz dinde exactement. C'est utile ou pas ça? Alors j'ai fait évoluer, j'étais très pro riz dinde, mais maintenant je l'ai fait évoluer parce que dans une perte de poids c'est important d'avoir des légumes. Légumes à volonté parce que c'est riche en fibres, du coup pour ton transit intestinal, bien chier c'est important. Voilà, il faut évacuer. Il faut varier aussi les aliments, tu vois. Si tu n'aimes pas ce que tu manges, ça va te saouler et dans ton but de perte de poids, ça va pas non plus être quelque chose de positif, tu vois. Moi, je te dirais vraiment au niveau de l'alimentation, déjà d'y aller étape par étape, de par exemple réduire. J'aime pas le mot supprimer, même si c'est plus efficace, mais le but, comme on l'a dit, c'est tu pars pour un marathon dans ta perte de poids. Tu pars pas pour un sprint. Le but, c'est pas que tu réussisses à perdre de poids le plus vite possible. Le but, c'est que tu y arrives au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'être bien comme il faut, tu vois. Il faut être prêt à ce que ça prenne un petit peu de temps parce que forcément, tu as 25 ans. Grossièrement, je vais dire que tu as passé 25 ans à pas prendre soin de toi, entre guillemets. Non. En 1 an, 2 ans, tu vas voir une différence. Même en 6 mois, si tu fais du sport et que tu fais attention à ce que tu manges, tu verras une différence. Rien que le fait de faire du sport, comme je dis, ça va te créer un déficit calorique. En fait, en faisant du sport, tu vas bouger, tu vas réveiller ton corps
Et du coup, lui, il va se dire, il va brûler des calories naturellement en fait. En faisant du sport, tu vas en marchant, en courant, tu vas brûler des calories. Du coup, avec ça, pour favoriser, il y a le grand classique, plus de sauce, plus de boisson. Ouais. Et plus de grignotage. Ouais, parce que les sodas, c'est du sucre à boire. C'est trop peu de sucre en très petite quantité Bien qui sûr. redonne envie. Ben, c'est comme la quiche par exemple. La quiche, une part ça nourrit pas, mais c'est extrêmement calorique. Bah ça dépend ce que tu mets. Il y a des quiches fait maison et des quiches healthy. On peut manger avec Juju qui cuisine trop bien. Juju elle cuisine trop bien et elle fait des quiches maison healthy. C'est moins riche qu'une quiche et c'est meilleur pour la santé, tu vois, avec des vrais ingrédients. Peut-être qu'au niveau de la crème, tu mettras pas de crème ou alors de la crème allégée ou il existe, alors c'est elle la pro, mais des crèmes de soja, etc. Il existe des crèmes. Ou alors des épices. Des épices, par exemple du paprika, ça assaisonne et c'est pas calorique. Les épices c'est génial, ça permet d'éviter forcément de mettre du ketchup par exemple dans des trucs et d'y aller à fond dans les épices et ça c'est super. Donc les épices à volonté, les sauces effectivement faut y aller, faut réduire un petit peu. Peut-être limite la moutarde, c'est un peu moins hardcore que le ketchup, etc. C'est mieux. Et sinon arrêter les sodas. En fait ce qui se passe dans un soda c'est que c'est blindé de sucre et du coup le sucre appelle le sucre et on le sait. Et du coup s'il y a de l'aspartame dedans, c'est pas conseillé l'aspartame. C'est cancérigène, c'est un produit chimique. Voilà, ça a un mauvaise presse. Je préfère par exemple que tu prennes du sirop d'agave. Pour si tu veux sucrer un petit peu, il y a plein de sucre naturel, du sucre roux par exemple, du sirop d'agave, le sucre de canne c'est mieux déjà. Le sucre vraiment à bannir c'est le sucre blanc industriel de table qu'on te sert dans le café ou qu'on te sert dans le thé. Le sucre blanc pour moi c'est l'ennemi juré numéro 1. Pendant longtemps on a blâmé le gras, les lipides, mais c'est vraiment du coup c'est le sucre en fait. Tu peux avoir du diabète, cholestérol et tu as plein d'autres maladies qui en découlent. Bien sûr ça dépend, encore une fois, ça va dépendre des quantités, tu vois, à partir du moment où tout est fait raisonnablement, ça le fait, mais voilà. Et une dernière question sur l'alimentation. L'huile d'olive. L'huile d'olive c'est bon, c'est génial. Parce que moi personnellement dans mes précédents régimes, c'était sec. Et mettre un petit filet d'huile d'olive pour entre guillemets lubrifier le riz d'Inde, ça fait plaisir. C'est intéressant, tu as le vinaigre balsamique aussi qui est pas mal. C'est un petit goût sucré un petit peu qui est pas désagréable. Et l'huile d'olive, tu peux en mettre un petit peu, une petite cuillère, tu vois, sur tes salades ou tes préparations. C'est riche avec plein d'oméga, oméga 3, oméga 6 si je dis pas de bêtises à vérifier. Et du coup c'est vachement intéressant. Forcément dans l'huile il y a des calories, mais c'est important d'avoir des lipides pour bien fonctionner, faire fonctionner ton cerveau, etc. Comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit filet d'huile d'olive. T'avais dit quoi aussi tout à l'heure? T'avais dit un truc là pour ta recette, du citron aussi. Citron c'est top et des épices. Et puis ça rajoutera vachement de goût. Moi les gars je dois perdre 150 kg pour arriver aux alentours des 100 kg. Vu que je fais 1m95, il y a toujours une moyenne. Si tu fais 1m80, tu dois faire 80 kg pour un homme 85. Enfin, c'est vraiment cette jouer à peu près. Du coup Thibaut, au niveau du sport, pour les 50 premiers kilos, mon cardio, les articulations, le dos, les 50 pendant et les 50 après, tu me conseilles quoi? Donc déjà, je te conseille d'avoir un médecin. Un médecin. J'ai déjà tout. T'as tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut. Parce que moi je suis pas médecin et même si j'ai plein de conseils géniaux, toute humilité, non je rigole. Mais non, c'est vrai, il en a plein les gars. C'est mon expérience. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait du sport, on prend tout. Voilà, moi c'est mon expérience, j'ai testé des prises de masse, j'ai testé des sèches. Donc voilà, je connais un peu mon truc, je suis pas un professionnel mais je connais mon truc. Du coup un médecin déjà dans un premier temps pour qu'il évalue un petit peu tout ton corps au niveau des chevilles, de ta qu'on appelle ça, c'est pas ta mobilité mais de tes résistances pour pas te blesser parce qu'il y aurait rien de pire que de commencer tout ça et de te blesser trop vite et après d'être ken pour les 6 prochains mois. Donc déjà tu peux rajouter de la marche un petit peu, d'être actif, tu vois, de bouger. À quelle heure tu te lèves le matin? Depuis que je suis marié? Avant midi. Avant midi? Ok, et avant c'était quoi heure? Avant je tapais des nuits de fou Ah ouais? C'est sûr que tu allais me dire 8h du mat. Je me couchais à 8h du mat justement. Ah ouais, ok. Et je me levais vers 14h. Ah ouais, si possible de te réveiller une petite heure avant par rapport à ce que tu faisais d'habitude. Donc au lieu de midi c'est du 11h. Et de prendre cette heure là pour prendre soin de ton corps. De prendre soin de ton corps, c'est-à-dire aller marcher autour de chez toi par exemple ou bouger un petit peu avec les exercices que je t'ai montré. Tu me conseilles pas le soir de le faire ça après avoir tout mangé?
Non, Ah ça ouais? va pas jouer. Même l'entraînement à jeun, je suis pas forcément fan non plus parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'énergie pour s'entraîner, mais ça dépend. Moi, je me suis déjà entraîné à jeun, de temps en temps j'y arrive. L'entraînement à jeun, c'est s'entraîner vraiment sans manger, sans avoir rien dans l'estomac, mais c'est pas forcément conseillé pour les débutants. Ouais, voilà. Je te conseillerais de t'entraîner au début de journée. Pourquoi? Parce qu'après c'est fait. Et souvent, une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à perdre du poids, c'est la flemme. Et on arrive le soir, on est crevé de sa journée, on n'a qu'une envie, c'est de se poser, de regarder une série et de dormir et de répéter ça, tu vois. Le fait de se dire, ah il est 16h, j'ai plus rien à faire, c'est incroyable. Bah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc dans ton cas, tu te réveilles plus tard. Donc si tu peux t'entraîner, donc on va dire un réveil à midi, tu déjeunes à quelle heure? Tu déjeunes à quelle heure? En vrai, quand je me réveille à midi, je déjeune pas. Je mange vers 14h. Donc déjà, tu vois, le fait de pas déjeuner, en fait, ça peut potentiellement, ça dépend des personnes, mais faire en sorte que tu aies envie de grignoter. Et le fait de déjeuner à heure fixe, de manger à heure fixe, ça permet de te dire, ah ben non, je vais pas grignoter parce que dans une demi-heure, je me fais mon vrai repas, tu vois. Donc avoir des repas à heure fixe, je trouve ça vachement intéressant. Et une autre astuce pour les gens qui ont du mal à se réfréner sur la bouffe, c'est de faire ses courses le ventre plein. Quand on fait ses courses, on passe devant différents rayons et du coup on a, c'est psychologique. On a un dire putain je me ferais bien manger ça ce soir, etc. Alors que si on sort de table et on fait les courses direct après, tu vois on est repu, on a le ventre, voilà, on est blindé et là on va être un peu moins gourmand sur nos achats. Après moi dans mon cas, quand je suis en digestion, je fais pas de courses, hein. Je suis dans mon lit. Oui, aussi c'est vrai. Je vais devenir une chaîne sport et je vais te faire concurrence, Thibaut. Tu peux. Ah, si tu y arrives, bravo, je te le souhaite, franchement. Ensemble ou rien. Je te le souhaite de réussir. En vrai, ça serait vraiment une fierté même pour toi que tu arrives à que tu réussisses. Si dans 6 ans tu as une chaîne de sport, mec, je serais trop fier de toi. Tant mieux pour toi en vrai. Au vu de ta situation et de ce que tu m'expliques, de ton régime alimentaire, de ton style de vie, c'est vraiment de créer un déficit calorique, c'est-à-dire juste bouger ton corps. Voilà. Ouais, je vois. Et si demain j'ai la flemme, tu me conseilles quoi pour me stimuler? Douche froide, café? Un café, c'est un gouloum gouloum. Ah si, une astuce qui marche des fois, c'est attention là, c'est un scoop. C'est de faire du gouloum gouloum, mais t'arrêter avant de finir. Attention. Tout le monde n'en est pas capable. Ah non, c'est psychologique. Ou alors, pour les plus adeptes qui vont voir la vidéo, une petite pougnette et au moment où va se passer ce qui doit se passer, on arrête. Hop, mais pourquoi? Parce qu'en fait du coup on garde la testo et la nervosité. Ah c'est juste pour la testo? C'est grossier, hein. C'est un petit clin d'œil mais c'est dans le monde de la muscu, mais on garde la testo pour nous et on est énervé, on est frustré. On va à la salle, on se défoule et voilà. Et du coup une fois qu'on a la redescente de la salle, parce que moi la descente de la salle j'ai déjà connu. En été, vent frais, fenêtre ouverte et tout. Ouais. Ah, elle met bien. Bien sûr, en fait, ce qui se passe quand tu as fait ta séance de sport, c'est souvent ce qui est dur, c'est les premières minutes en fait, c'est te dire j'y vais. C'est comme personnellement, j'ai fait un marathon l'année dernière et je suis pas du tout un coureur, mais c'était dur pour moi du coup d'avoir cette psychologie là et de dire allez je vais courir, tu vois, parce que je suis pas un coureur à la base et du coup les plus durs c'était les 5 premiers kilomètres ou même pas, tu vois, c'est le fait de chausser ses chaussures et d'aller courir un petit peu, mais après une fois que tu es lancé, c'est parti, tu vois, tu peux faire ton objectif. Et du coup pour revenir à ça, ce qui va être le plus dur dans la flemme, c'est de se dire bon allez j'y vais. Donc mets ta musique, un petit café. Café tu conseilles? Sans sucre? Sans sucre, ouais. Et un petit café, ça peut réveiller un petit peu, ça peut te motiver. Si besoin, hein, c'est pas obligatoire. Ça dépend. Moi, j'en prends, mais quand vraiment je suis crevé, tu vois, ça donne un petit coup de boost. Mets ta musique préférée, tes écouteurs, et dis-toi que tu te mets dans ta bulle pendant 1 heure ou même une demi-heure, 45 minutes, et tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ton corps, à bouger, à faire différents exercices. Ton corps, c'est un peu ta voiture, c'est ton corps qui va te transporter jusqu'à la fin de ta vie. Et il faut en prendre soin. Et en prenant soin, c'est en le nourrissant de bons aliments, en lui faisant plaisir, comme on dit de temps en temps, avec des petits cheat meals de temps en temps, et en faisant un petit peu de sport quand même, voilà. Moi je suis un peu hardcore, j'en fais tous les jours, mais déjà 2-3 fois par semaine c'est bien quoi. La douche froide, tu conseilles avant le sport, douche chaude après pour détendre le muscle? J'ai fait une vidéo douche froide, c'est dur. Ouais. Moi je kiffe personnellement. Ok. Je kiffe. Ce qui est cool avec les douches froides, c'est que ça va justement réveiller, je trouve, ton corps, tes muscles, ton cerveau, ça va t'envoyer des. Ça réveille de fou, ça marche avec moi. Donc moi je dirais la douche froide
Soit le matin en te réveillant. Ouais. Ouais, le matin en te réveillant. Et douche chaude pour après le sport? Ouais, tu peux. Et en musique, toi, t'écoutes du rock? J'écoute du rock, mais ou non, en vrai j'écoute de tout en vrai. Ah ouais? J'écoute tout sauf des paroles françaises parce que ça me distrait un peu. Ah ouais, ok. Et quand je fais mon entraînement, j'écoute plutôt des trucs anglais parce que sinon, si français ça va me mon oreille, elle va essayer d'écouter, de T'es comprendre. pas bon en anglais? Je suis bon en anglais, Ah, mais, okay. mais en fait, comme dans les chansons, ils articulent pas bien les mecs. Du coup, je comprends rien, puis il y a trop de termes que je comprends pas. Okay. Et du coup, voilà. Du coup, dans ton truc, et après ta musique préférée. En fait, dis-toi que le sport doit être un bon moment pour toi. Donc il faut que tu te mettes bien. Petit tapis de sport, ta petite musique, voilà, ton ambiance, il faut que tu sois bien. Tu vois, il faut pas que ce soit une punition ou une tare. Que ce soit vraiment ton petit moment à toi où voilà, tu te mets bien, tu fais ce que tu peux. Et même si la séance elle est courte, c'est pas grave. Le but c'est de bouger, voilà, un minimum. Ok. Ça va être un bon moment quoi. Ok. Merci Thibaut pour tous ces conseils. Avec grand plaisir, j'espère que ce sera utile à toi. Ça va être très utile et à toutes les personnes qui sont plus ou moins dans mon cas. Bon, je pense plus moins que plus. Mais voilà les gars. Thibaut, on refait 2 petites machines? Allez, let's go! Let's go. Donc voilà les frérots, j'espère que cette petite vidéo discussion avec Thibaut InShape où il nous a donné plein de conseils sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le sport pour notre perte de poids vous a plu. Si c'est le cas, bombarde-moi la barre de like, d'abonnement avec la cloche des notifications. La chaîne de Thibaut est en description, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Peut-être que vous ne le connaissez pas et que je peux lui rapporter quelques abos. Bombardez-moi tout ça. Un grand merci à mon sponsor MyProtein encore une fois. Je vous fais des gros bisous, je dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Kenny. Ciao.